Les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Comme prévu, comme je vous l'ai dit dans la semaine dernière, si vous n'avez pas vu ma dernière vidéo, petit lien en haut en affiche, enfin en petite fiche plutôt pas qu'affiche, pour aller la regarder si vous ne l'avez pas fait. Aujourd'hui, on va être à Monaco, donc comme d'habitude, les clips vidéo du coup qui constituent la vidéo ont été tournés durant les vacances d'été. Pas de souci avec que ce soit le confinement ou quoi. Je vous partage ça certains points différents, mais c'est de manière à pas faire que des visites de Monaco. Du coup, on va se préparer pour la partie 3 de la collection du prince d'Albert de Monaco et du coup de ce fameux musée de l'automobile de Monaco. Allez, c'est parti, action. On commence tout d'abord par une magnifique Dino 308 GT4. En fait, c'est un coupé Ferrari 2+2 des années 70, équipé d'un gros V8, et qui a été produit à environ 3000 exemplaires, je dirais. Ensuite, on monte à l'étage, direction une Fiat 600 jolie, c'est-à-dire le véhicule de plage par excellence, pas de contour autour du pare-brise, des sièges en osier et pas de toit, et si jamais vous voulez te protéger de la pluie, c'est un petit truc en toile tout simple. Ici, on passe sur une Facel Vega, une Facel 2, produite à 184 exemplaires, V8 Chrysler, on est entre 350 et 400 chevaux. Ici, on est sur une Jaguar Type E, voiture anglaise, peut-être parmi les plus élégantes au monde. D'ailleurs, ce qui serait intéressant, c'est de vous parler du rétrofit possible sur cette voiture. Ensuite, nous avons une 2 chevaux, symbole français. Ensuite, une Fiat 500, un petit pot de yaourt italien, avec un petit bicylindre refroidi par air se situant à l'arrière et qui fait de cette petite Fiat 500 une propulsion. Symbole de l'Italie, n'est-ce pas? Ensuite, on passe sur une Seat, ou en tout cas, il me semble que c'est une Seat. Donc, encore une dérivée Fiat avec une licence. Ici, on passe sur une Mercedes 190E 2 litres 316. Donc, c'est la base des futurs Evo 1 et Evo 2 qui ont servi notamment pour l'homologation des voitures en DTM. C'est un 4 cylindres de 235 chevaux. Ici, on passe sur une autre Mercedes. Encore une autre Mercedes, cette fois une 300 SC, donc luxueuse Mercedes des années 50, pardon. Ici une Nash Healey, 507 exemplaires produits de 52 à 54, 6 cylindres de 140 chevaux. Ensuite on passe sur une Cadillac série 62, puis une Delage, voiture française. D'ailleurs la nouvelle Delage, je vous laisse aller chercher sur internet, a été élue plus belle voiture au monde. Ensuite, on passe sur une M5 E34, 6 cylindres en ligne. Et à noter, truc incroyable, c'est le 6 cylindres en ligne de la M1. Donc la supercar de BMW par excellence. Ici, on passe sur une Packard 8, donc 8, de 1935. Ensuite, une Chrysler Town & Country, un 8 cylindres avec, comme vous pouvez le voir, de magnifiques panneaux de carrosserie en bois. Donc là, au niveau des années, on est au début des années 50. Ici, on va avoir là sur la droite une 6 Italia, une 2025C, donc c'est une italienne équipée d'un moteur Fiat. On va commencer par cette magnifique BMW Isetta, symbole des années 50 à cause notamment de stars qui l'ont possédé comme Elvis Presley. Et la particularité, comme vous pouvez le voir, c'est cette fameuse porte qui s'ouvre vers l'avant. Franchement, c'est incroyable. D'ailleurs, Microlino, une marque suisse, a repris le concept et l'a transformé en électrique. Donc là, on a une belle Alfa Romeo. Ici, une Mercedes 300 SL avec les portes papillons. D'ailleurs, pour la petite histoire, c'était basé sur la W194 victorieuse à la Panamericana. Ici, une DS19, donc très populaire en France.
Là, on va passer à une Ferrari 288 GTO, donc la version qui a servi à homologuer la GTO en groupe B. Donc ça a été aussi la base de la F40. Ensuite, une 250 Cabriolet V12. Là, une 365 GT4, GTB4. Là, une magnifique Maserati 6CM 4CM de 1936. Là, une Mercedes Pagode, donc une 250 SL. Et là, on passe sur une Bugatti Type 35, donc avec une estimation comprise entre 1,5 et 2,5 millions de dollars. J'espère que cette vidéo t'a plu. Sur ce, je te souhaite une bonne fin de journée. N'hésite pas, du coup, comme d'habitude, à t'abonner pour être au courant de mes prochaines vidéos la semaine dernière. Enfin, de la semaine prochaine. La semaine dernière, tu ne seras pas averti si tu ne l'as pas eu. Donc, ça sera pour la semaine prochaine. Normalement, si tout se passe bien, ça sera une FAQ. Et on va revenir sur quelque chose qui s'est passé sur mon Instagram toute l'année. Et on a élu le super gagnant de la FCF Week. Donc, du coup, c'est le super FCF Week qui a eu lieu juste là récemment. Du coup, j'aimerais qu'on refasse un petit récap de qu'est-ce qu'a été la FCF Week, qui a participé, pour pouvoir tous vous remercier. Et également, on fera un petit question-réponse. D'ailleurs, je t'invite à me poser tes questions en commentaire en bas de cette vidéo si jamais tu veux que j'y réponde. Sur ce, passe une bonne fin de journée et à la prochaine.